Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Nous sommes très heureux de vous recevoir et d'être présents. Nous sommes là pour glorifier le nom de Dieu, pour célébrer sa présence, pour célébrer son amour, car il nous donne la vie, il nous donne sa paix, il nous donne sa transformation. C'est pourquoi je veux t'inviter ce soir à élever la voix là où tu es et à commencer à bénir ton Dieu, à célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, dis quelque chose à Dieu ce soir. Je voudrais que tu dises quelque chose à Dieu ce soir. Je voudrais que tu dises quelque chose à celui qui te donne la vie, à celui qui ne cesse de te donner la force et la santé, à celui qui ne cesse de regarder, de pencher son regard sur toi. Je voudrais que tu lui donnes. Dis quelque chose, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Oh, radabrakadabrazante. Lamakurakayadalabrazurakia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu puissant. Dieu glorieux. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, je veux te célébrer, je veux t'exalter, je veux te lever, Dieu vivant, Dieu excellent. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te glorifier, Jésus de Nazareth. Ah, Jésus, 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 Jésus. La maleda braca la santa la braca braca ya la basara. Lenda la brahim de loriando lo brosica la brasanga da dia sante. Raka baba shara braco raya la basare. Leriando lo rapasia cara brashara cara bashande. La mama mama kuraka ya la basha. Les araba baba baba. Ramakanda la rege de lebrosa, la rege la braco razanya duria zantu, rakababa shakadabra, lora baba share, la kababa shukanda la bracada la santa la cura, rege de lebosa baba, lora bacadia sante la kunda la bracato la kindelondo mama sharaba. Je dis parle à Dieu ce soir, parle à Dieu, dis-lui merci, dis-lui quelque chose au Seigneur. Namakura bashara durakaya dalebre lende la brakura kaya dazade la brakia lede lebro kalazi tutura brakaya da brazora kabusha la repala indolora karabashande la kuzakia. Malema kura ke tu sakia, les aparakura bashari. Dis quelque chose à ton Dieu ce soir, dis quelque chose au Seigneur ce soir, dis quelque chose, le Seigneur veut entendre quelque chose venant de toi, quelque chose venant de toi. Ah, ce soir, il veut t'entendre. La makura bashara. Aujourd'hui, précisément, nous sommes au 16 du 9e mois de l'année 2025, selon le calendrier que nous utilisons, selon le calendrier de ce monde. Lale brakura kayadale sayadada dale makura baba baba la baba baba la kalabra karaba la makalaba karaba lelebe la baba baba la raka baba baba kala baba baba alira baba baba linda la brake la bra
La kabababa. Le calendrier grégorien. Oui, c'est le calendrier grégorien que nous utilisons. Oui, nous fixons nos actions sur le calendrier grégorien. Alors bénis Dieu ce soir, célèbre-le. Je veux seulement que tu dises merci au Seigneur Père. Je veux te rendre la gloire parce que tu es souverain. Tu es souverain. Oui, maleza boraka baba chandala brakalea. Leda la brakura zandele. Mon désir qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près. Oh oui, mon Dieu, tu es tout, tu es tout. Oh oui, garde-moi près. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. De toi. Merci Jésus. Lora bakadabra. Ekelebo zarabra kurakanolore. Lindolo brokarabasuria patarakunda rasaya dusha. Kabalizo rabakunda lazideno sayanosi. Ramakola bra ayadosa. Kayadabasharabakura bakendelo rabakendelesi. Merci mon Dieu, mon roi, souverain serviteur, qui a été le serviteur de tous, celui qui a servi à la table de tous, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous donner un modèle parfait ce soir. Je tiens à te glorifier, je tiens à te célébrer. C'est à cause de toi que je me tiens en ta présence. C'est à cause de ce que tu as fait, à cause de ce modèle parfait que tu as établi sur terre, Seigneur, que nous nous sommes présentés à toi. Tu nous as fait grâce d'être participants de ta grâce céleste et nous venons nous tenir pour te rendre gloire, pour te célébrer, pour t'exalter. Dis en ta faveur toutes choses selon que tu nous accordes. Que le Seigneur, ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré dans le nom puissant de Jésus. Je vais profiter, saluer quelqu'un. Maximiliano, che Dio ti benedica, con la tua famiglia, i tuoi figli e tutte le attività che tu fai. Che il Signore Dio alza la mano su tutte le cose che tocchi. In nome di Gesù, sia il benvenuto.
parce que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Ta fidélité, Jésus, ne cesse de se manifester sur ma vie. Ta fidélité, ta fidélité. Ah mon Dieu, merci encore ce soir. Et je te rends toute la gloire. C'est pourquoi je te dis, Seigneur, tu as maintenant la place. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dieu de gloire, prends le contrôle. Jésus, prends le contrôle. Prends le contrôle. Dis au Seigneur de prendre le contrôle. Dis à Dieu de prendre le contrôle. Dieu au roi des rois, prends le contrôle. Paria Makura Bashada. Dis au Seigneur des Seigneurs, prends le contrôle. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Prends le contrôle. Jésus de Nazareth, prends le contrôle de ma vie, de mon cœur, de mes pensées, de mes actes, de mes propos, de ce que je vais dire tout à l'heure, de ce qui sera annoncé. Seigneur, prends le contrôle pour que la vie de quelqu'un, pour que ma vie premièrement soit transformée. Ensuite, la vie de quelqu'un. Ensuite, la vie de quelqu'une. Ensuite, la vie de tous, Seigneur, pour la faveur et pour la gloire de ton nom. Nous sommes au mardi de miracles et de guérison. Seigneur, chaque jour que tu fais des miracles dans notre vie, tu opères des guérisons, tu opères des transformations. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons encore avoir cette opportunité d'être visité par toi, d'être transformé par toi. C'est pourquoi j'ai dit, je t'offre ma vie en ce soir pour la gloire de ton nom. Je t'offre ce moment, je t'offre cet espace. Dieu, cette plateforme est à toi. Viens faire ce que tu veux. Viens au Père comme tu veux, comme tu désires, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, si tu as quelqu'un à qui tu veux faire du bien ce soir, partage ce programme parce que ce qui sera entendu ne sera plus entendu. Ce que tu vas entendre ne sera plus entendu. Partage-le, envoie-le à quelqu'un. Au minimum à 3 personnes que tu considères, que tu aimes bien, que tu préfères que toi-même. Ah, envoie. Même si vous êtes dans la même maison, envoie-le. Envoie cette vidéo à cette personne. Dis-lui, tu as besoin. Il a besoin de comprendre. Il a besoin de saisir. Parce que je crois que ce qui sera livré, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a une question qui a été dite. Il y a une question qui a été faite. Il y a une requête qui a été faite par Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie cette réponse. Dieu est en train d'envoyer une réponse à une question. Dieu envoie une réponse ou des réponses à des questions. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dis à Dieu, mais je dis bien, Dieu est en train de vouloir te répondre de quelque chose. Tu attends quelque chose. Tu espères quelque chose. Tu t'attends à Dieu. Ce soir, Dieu va ouvrir ton esprit pour que tu comprennes. Ah, merci Seigneur. Merci Père de bénir ton serviteur, le pasteur Toussaint. Shalom mon frère. Que le Seigneur te bénisse abondamment qu'il te bénisse, qu'il continue de t'utiliser, qu'il continue de te conduire dans ses voies de justice et de gloire. Je bénis le nom de Dieu car tu es fidèle. Père, je ne peux m'en passer d'honorer tes serviteurs. Je ne peux m'en passer d'honorer ceux que tu aimes. Seigneur, que ton nom soit béni dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci, car tu es le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux dire shalom, shalom et bonne arrivée. Dis shalom, shalom et bonne arrivée. Shalom, shalom et bonne arrivée. Mon frère, ça c'est un jour nouveau. C'est un espace nouveau. Un espace qui est nouveau pour toi. C'est un moment nouveau. Mon frère, tu vois une personne. Certainement, tu as l'habitude de me voir. Mais aujourd'hui, je suis une autre personne. Parce que le Saint-Esprit a pris ma vie. Il va faire quelque chose d'exceptionnel avec moi ce soir. Et je suis convaincu. C'est pourquoi, sans plus tarder, puisque nous sommes là, pour la prière, pour la parole, pour être enseigné, pour être édifié, prends la Bible
Jean chapitre 11. Allons-y dans la Bible, dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais t'ouvrir les yeux par la grâce de Dieu. Je vais ouvrir ton entendement par la grâce de Dieu. Ton cœur de pierre sera transformé en un cœur de chair qui va recevoir la semence de Dieu. Dans Jean chapitre 11, je vais lire les 4 premiers versets. Les 4 premiers versets. Jean chapitre 11, les 4 premiers versets. C'est-à-dire Jean chapitre 11, versets 1 à 4. Et je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est moi, j'ajoute. Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. J'ai dit Amen et Amen. Je dis, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, ta parole est remplie de vérité. Inonde-nous de cette vérité. Que ta lumière nous luise et nous éclaire par la puissance de ta gloire. Au nom de Jésus. Frère, ce soir, je suis là parce que il y a une question que quelqu'un a posée à quelqu'un, à une personne divine qui s'appelle Dieu l'Éternel des armées. Tu lui posas une question selon tes besoins, selon la situation dans laquelle tu te trouves. Et tu as demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur te donne la réponse aujourd'hui. Ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses ce soir. La Bible dit qu'il y avait un homme, une famille à Béthanie. Et dans cette famille-là, il y avait 3 entités. Il y avait Lazare, il y avait Marthe et Marie. Et la Bible déclare en prélude, quand on présente cette famille, on présente cette famille à partir d'une personne. Ah, Makora Kalabrazenta. La Bible déclare que, on dit qu'il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Et maintenant, on dit village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et maintenant, pour présenter le village, pour présenter qui est le responsable, la personne du village, on dit, c'était cette Marie qui oignit les pieds de Jésus avec du parfum et prit ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Waouh! C'est-à-dire que cette histoire se focalise sur une personne très importante qui est qui? Marie. Marie. Donc la situation, c'est dans la famille d'une personne très importante que se trouve un malade nommé Lazare. Qu'est-ce que cela sous-entend? Avant d'arriver, Lazare en grec veut dire Dieu a aidé. Lazare veut dire Dieu a aidé. Mais ici, Lazare est malade. Est-ce qu'on voit l'aide de Dieu? Béthanie en grec veut dire
maison de tristesse, ou bien maison d'affliction, ou encore maison de figues. C'est-à-dire qu'on parle de Béthanie, c'est un lieu où on ne peut pas prospérer. Parce que là où il y a la tristesse, on ne prospère pas. Là où la tristesse est, là, on ne prospère pas. Là où on voit un manguier, il a donné des fruits. Je prends un exemple. Un manguier qui est dans le quartier qui donne des fruits, mais les fruits là, ça ne mûrit jamais. Ce n'est pas comme mangue camerounaise. Tu vois, c'est vert. Mais lorsque c'est mûr, tu vois qu'elle quitte seule, elle tombe. Mais tu vois que le manguier là, il a poussé. Il a donné des fruits, mais mangue ne tombe jamais. C'est vert. C'est-à-dire que c'est triste. Donc, on se trouve où? On se trouve dans un village où ce village est marqué par la tristesse. Et dans ce village, il n'y a que des familles qui vivent la tristesse. Je veux dire à quelqu'un, certainement dans ta famille, il est ainsi. Dans ton village, il est ainsi. Dans ton foyer, il est ainsi. Tu vis ton foyer, mais il y a la tristesse. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Lazare est né, il est venu. Marie, elle est née, elle est venue. Marthe est née, elle est venue. Et puis, ils sont venus tomber dans la tristesse. Et donc, ça enveloppe leur vie. Et leur vie de tous les jours est marquée par la tristesse. Actuellement précis, à cause de la condition dans laquelle tu es triste. À cause de l'état de ta santé, tu es triste. À cause de l'état de ton foyer, tu es triste. À cause de l'état du ministère, tu es triste. À cause de l'état de ta nation, tu es triste. À cause de l'état de tes enfants, tu es triste. Il y a la tristesse qui est dans ta vie. Donc tu ne fais que vivre aussi en Béthanie sans que tu ne sois en Israël. C'est tu vis ta Béthanie qui est ici. Ta Béthanie là, tu vis ça. Parce que tu es triste. Ça, c'est un motif. Et Jésus, celui qui rapporte, qui est Jean, qui rapporte l'histoire de Lazare, de Béthanie, de cette famille, il précise cela. Que tellement que cette famille est remplie de tristesse, regardez, comment quelqu'un qui s'appelle Marie, elle a pu prendre le parfum le plus cher au monde pour venir verser sur les pieds de Jésus. Prendre ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Et puis son frère est malade. Si ce n'est pas une malédiction, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre que le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui restaure, puisse recevoir une telle offrande et puis Lazare est malade. Voici l'importance du récit. Donc tu vois, ce soir, Dieu veut te parler de quelque chose de très important. Je prends le verset 2, avant d'arriver sur Lazare. Le verset 2 dit, c'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui les essuya les pieds avec ses cheveux. Alléluia. Et c'était son frère qui était malade. C'est-à-dire que le verset 2 te dit quel est le comportement qu'a eu Marie envers Jésus. Et puis on dit, et c'est son frère qui est malade. C'est-à-dire que quand il regarde le comportement que cette dernière a fait là, c'est pas juste que son frère soit malade. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas, mais une chose est certaine, les actes que nous posons à l'endroit de Dieu parlent en notre faveur. Les actes et les attitudes que nous posons à l'endroit de Dieu parlent en notre faveur. L'action que nous faisons à l'endroit de Dieu, au travers des hommes de Dieu, au travers de ses serviteurs, que nous honorons, parle en faveur de Dieu. Je ne sais pas quel acte tu as fait, je ne sais pas quel acte tu as posé, je ne sais pas ce qui s'est passé.
pour que tu puisses vivre dans cette condition. Mais je sais une seule chose, que Marie n'a pas vécu la maladie de Lazare avant qu'elle ne pose l'action. C'est-à-dire qu'elle avait posé cette action après que cette action ait eu lieu. C'est là Lazare va venir. C'est-à-dire tellement qu'elle vit dans la tristesse veut l'engloutir. Je veux dire à quelqu'un, quel est l'acte que tu poses en faveur de Dieu? Quel est l'acte que tu poses à l'endroit de Dieu? L'acte que tu poses, est-ce que tu poses de bons actes? Est-ce que les hommes sont capables de pouvoir ouvrir la bouche et témoigner de tes actes en face d'un serviteur de Dieu, en face d'un enfant de Dieu, en face d'une femme de Dieu, en face de ton père spirituel, en face de ta mère spirituelle? Est-ce que tu poses des actes qui sont mémorables? Regarde, cette histoire nous parle des actes mémorables qui permettent quelque chose. Marie avait posé quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-moi, je vais vous dire, si je demandais tout à l'heure à une jeune sœur, prends ton meilleur parfum, tu achètes le meilleur parfum du monde, et puis tu me l'envoies, vais verser ça à mon pied, prends tes cheveux normaux, je n'ai pas dit mèche qui est sur ta tête là, je dis prends tes propres cheveux, et sur mes pieds, tu verras ce que cette dernière dira. Mais lui, elle est fou quoi. Mais lui, elle est malade quoi. Son histoire d'homme de Dieu, là, on dirait que c'est monté dans sa cervelle. C'est-à-dire qu'elle trouvera les paroles pour justifier ce qu'elle ne fera pas. Mais la Bible déclare que cette femme, on ne parle pas de autres cheveux. On dit ça, ses propres cheveux a servi de serviette. A servi de serviette. Est-ce que toi, tu es capable de pouvoir te soumettre au point où, c'est-à-dire que tout ce qui est en toi sert de serviette à quelqu'un que tu dis c'est mon père, c'est mon mari, c'est mon épouse, c'est l'homme de Dieu, c'est ceci. Est-ce que tu es capable de le faire? Non. Et puis tu cherches quoi? Et puis tu veux quoi? Et puis tu veux atteindre quoi? Ou bien cette dame-là, elle ne connaît pas la valeur de sa personnalité. Si on t'explique Marie, de la manière elle était belle, tu n'allais pas comprendre. Les femmes qui sont très belles, quand on donne une notion de leur vie, ce qui est à l'intérieur est l'extérieur. Ce comportement de Marie révèle qu'elle est une femme de distinction. Toi, tu dis tu as toute la carrure de la beauté d'une femme. Mais regarde comment tu es. Tu es triste. Pourquoi? Parce que tu n'as posé aucune action qui puisse être révélée aux yeux de Dieu. Au lieu de rester là dans la tristesse, cherche à poser action. Cherche à faire quelque chose qui va marquer Dieu, sur lequel Dieu va se baser, afin de pouvoir sortir ta vie de la misère, afin de pouvoir sortir ta famille de la misère. On parle de Marie, on parle de Lazare et on parle de Marthe. C'est-à-dire que Marie était le garant. Marie était la rédemptrice de la famille. Toi, tu veux que ta famille connaisse une joie. Tu veux que ton foyer connaisse une joie. Mais tu n'es pas capable de poser une action qui puisse changer le cours de l'histoire. Pourquoi? Parce que chaque action que nous posons sont énumérées dans le ciel. Regardez ce que Marie a fait. Lui qui était témoin, il écrit le livre prophétique de Dieu. Et puis il met ça dans le livre de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qui marque Dieu est écrit dans un livre. Tout ce qui touche Dieu, tout ce qui secoue Dieu est écrit dans un livre. Qu'est-ce que tu as posé? Qu'est-ce que tu as posé comme action? Et puis tu es là, tu cherches. Dieu, tu ne m'écoutes pas. Dieu, tu ne m'entends pas. Voici Marie. Elle a posé. Elle a fait une action que toi-même tu ne peux pas faire. Et puis son frère est tombé malade. Entre toi et puis Marie, qui est bon? Dis-moi. Entre toi et puis Marie, qui est bon ou qui est bonne? Nos actes posés parlent en notre faveur. Donc je veux t'exhorter à commencer dès cet instant à pouvoir secouer Dieu. C'est-à-dire à honorer Dieu. Marie a fait quoi? Elle a honoré Jésus devant des hommes. C'est-à-dire qu'au moment où les hommes étaient en train de parler, elle n'en a pas parlé. Elle est rentrée chez elle. Le parfum le plus cher au monde. Jusqu'à Judas dit, mais ça c'est... Mais
Ah, mais cette maman est malade. Oh, ça là, on pouvait vendre pour donner aux pauvres. Parce que comme Judas, c'est un voleur. Il vole toujours dans la caisse de l'église de Jésus. Alors il dit, non, on pouvait vendre pour donner aux pauvres. Et Jésus dit, n'embêtez pas la femme là, laissez-la. Elle est en train de faire quelque chose, elle embaume ma vie. C'est important, laissez-la. Comment était? Et puis Jésus parle, Matthieu, toi-même qui m'as invité chez toi à la maison là, est-ce que tu m'as donné de l'eau pour laver les pieds? Oh, toi-même tu sais qu'un Israélien, quand un Israélien rentre dans ta maison, tu dois lui donner de l'eau pour laver ses pieds. Toi, tu ne m'as pas donné de l'eau. Et puis tu es consentant pour dire, est-ce que, quittez là-bas. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de ce que vous parlez. Je veux dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi très bien. Dieu dit, je veux répondre à ton appel. Mais il y a un sujet. Il y a quelque chose qui doit monter à ton cœur et qui doit me permettre à ce que je quitte mon trône vers toi. Ça va me permettre de quitter mon trône vers toi. Deuxième verset. Le verset 2, c'est ce que je viens de traiter. Mais le deuxième verset que je vais toucher, c'est le verset 3. Regardez ce qu'on a. On dit, les sœurs envoyaient dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Je veux dire à quelqu'un, quand ici l'histoire dit que les sœurs envoyaient des hommes pour dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade, ceci veut dire, celui que tu préfères que toi-même est malade. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'exprimer que Jésus, quand il est entré dans cette famille, à partir de l'action que Marie a posée, il a trouvé Lazare comme son frère. Il l'aime plus que lui-même. Et donc, de la manière il aimait Lazare, eux-mêmes, ils ont constaté que Jésus ne s'aimait pas comme ça. Donc, ils envoient dire à Jésus, comme tu n'es pas à Béthanie, ton frère, celui que tu aimes là, qui préfère que toi-même est malade. Ce qui veut dire que quand tu préfères quelqu'un que toi-même qui est malade, il faut courir pour venir à son secours. Je veux dire à quelqu'un, Jésus nous préfère que lui-même. Pourquoi? Parce que si Jésus ne se préfère pas, il n'allait jamais venir à la croix pour nous sauver. Il n'allait jamais venir à la croix pour être crucifié. Il n'allait jamais accepter qu'on lui arrache la chair, qu'on le gifle. Il n'allait jamais accepter qu'on lui arrache la barbe. Il n'allait jamais accepter qu'on mette couronne d'épines sur sa tête pour que le sang jaillisse. Il n'allait jamais accepter que les pointes, les clous entrent dans son corps. Pourquoi? Jésus nous préfère. Donc si Jésus est mort à la croix, c'est que c'est une préférence pour toi. C'est démontrer la préférence. Et donc, tu fais partie de ceux que Jésus aime. Et puis, quand tu fais partie de ceux que Jésus aime, malgré cela, tu as un problème. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je entre maintenant dans le troisième point. On dit, il a entendu la maladie et Jésus confie. Il dit, allez-y, dit à mes soeurs, que cette maladie-là, ça ne va pas l'envoyer à la mort. En fait, la mort dont Jésus parlait, c'était une mort qui dit séparation. C'est-à-dire que ça ne va pas le séparer d'eux. Ça ne va pas le séparer d'eux. Je prends un exemple. Lorsque une femme est enceinte, elle porte son enfant dans ses entrailles. Et ce qui lie son enfant et elle, c'est un cordon ombilical. Et ce cordon ombilical, toutefois ce cordon est lié à elle et l'enfant vit bien. Mais le jour où l'enfant sort de ses entrailles et que ce cordon ombilical a été taillé, l'enfant et elle sont séparés. Elle ne porte plus l'enfant. Donc c'est une séparation d'eux. Donc de cette mort dont parlait Jésus, il parlait de la séparation d'eux. Pourquoi? Parce que le problème de cette famille, c'est qu'il voyait quelqu'un qui était aimé de cette famille, qui était en train de partir. Et Jésus dit, ne va pas se séparer de vous. Je vais le ramener à la vie. Et la Bible déclare, quand nous lisons le reste, Jésus a ramené cet homme à la vie après 4 jours. Donc sa situation a duré 4 jours. Ça peut être 4 mois, ça peut être 4 ans, ça peut être 40 ans pour certaines personnes. Ça peut être 40 jours,
Ça peut être 4. Tout ce qui est 4, 4, 4, 4. Je veux dire quoi? Quand Jésus te préfère, d'après quelqu'un, on dit Dieu est amour, et puis le monde souffre. Non, 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 non. Tu n'as rien encore compris. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. C'est-à-dire que je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc quand je viens dans la vie de ceux qui sont malades, je viens pour apporter la guérison. Là où il n'y a pas de maladie, on ne peut pas apporter Jésus. Là où il n'y a pas de souffrance, on ne peut pas apporter Jésus. C'est pourquoi Jésus étant obligé d'intervenir dans la famille de Marie. Pourquoi? Parce que là, il y avait la tristesse. Chaque année, il vivait la tristesse. Regardez, comment une famille, on ne parle pas de papa, on ne parle pas de maman, on parle de soeurs et frères. Comment une famille, on nous parle à Béthanie. Eux n'ont pas papa, on ne parle pas d'eux, on ne parle pas de papa. C'est-à-dire qu'ils ont vécu tellement de circonstances difficiles, de tristesse, qu'on ne parle pas de ça. Je veux dire à quelqu'un ce soir, voici ce que le Seigneur veut te faire comprendre. Le Seigneur veut dire, parce qu'il t'aime et que tu traverses des situations, c'est ce qui prouve que tu es malade. C'est ce qui prouve que tu as un besoin. C'est ce qui prouve que le Seigneur doit intervenir. C'est ce qui prouve que tu es la personne qui est aimée de Dieu. Parce que s'il n'y a pas un besoin dans ta vie, tu ne verras pas la main de Dieu se manifester. Mais ce besoin-là, tu dois le présenter à Dieu. Mais pour que Dieu réussisse à faire quelque chose, c'est quoi? Tu dois poser une action qui puisse séduire Dieu, qui puisse honorer Dieu. Tu ne vois pas Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, lorsque j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. Lorsque j'avais faim, tu ne m'as pas donné à boire, à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Écoute-moi, écoute-moi très bien. Je dis bien, tous ceux qui ont pris l'occasion et le cœur et l'amour de donner un verre d'eau à un quelconque de ses plus petits qui est mes serviteurs, ils n'ont jamais été abandonnés par Dieu. Dieu s'est toujours révélé. Dieu s'est toujours révélé à eux. Dieu les a toujours marqués. Au même instant, au point, plutôt au temps convenu, Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Ceux qui ont considéré, je crois que tu fais partie, tu peux témoigner sur Alléluia. Je disais à quelqu'un, si tu veux me respecter, respecte-moi. Si tu ne veux pas me respecter, aie pitié de celui que je prie. Parce que si tu n'as pas pitié de celui que je prie, en me respectant, tu vas te causer des problèmes. En même temps que je suis bénédiction, en même temps que je suis problème. Ouais. En même temps que je suis bénédiction, en même temps que je suis problème. Alors si tu veux la facette de la bénédiction, alors sache m'honorer. Sache honorer Dieu, celui que j'adore, celui que je le célèbre. Mon frère, sache l'honorer. Sinon, tu auras des soucis. Pourquoi? Parce que la situation que tu vis a besoin d'une action pour que Dieu dise que ce n'est pas la séparation. La séparation, c'est quelque chose qui est éternel. Ce n'est pas la séparation. Et ce soir, le Seigneur est venu te parler pour que tu comprennes que Marie, elle, a protégé sa famille. C'est pourquoi lorsque vous allez lire l'histoire dans Jean chapitre 11, on va dire, Jésus ne s'est pas occupé de Marthe. Jésus s'est plutôt occupé de Marie. Marthe est partie dire à sa sœur, Jésus est venu. Quand Marie est venue, elle parle à Jésus. Elle dit, Jésus, si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là. Jésus est là. Maintenant, il était là. Ton si tu étais là ne doit plus résigner. Il dit, s'il était là, qu'est-ce qui allait se passer? Ton frère n'allait pas mourir. Il dit, je suis là. Je suis la vie et la résurrection. Elle dit, je sais qu'il va ressusciter dans le dernier temps. Mais actuellement là, avec 4 jours, il est mort, décomposé. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Et ma vie là, mes parents politiques, et ma vie là. Écoute-moi bien. Je te donne ma vie comme un témoignage. Frère, il arrivait un instant de ma vie où je voyais comme si j'étais une malédiction au niveau de ma famille. C'est-à-dire que tout ce dont on faisait pour mes frères,
pour mes aînés, on ne le faisait pas pour moi. Tout ce dont, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que mon père faisait, c'est qu'un de ses enfants qui avait un examen, il faisait une soirée. J'ai dit, je vous assure, depuis que moi, il y a eu examen, là, les soirées ont cessé. On ne faisait plus soirée. Quand moi, il y a eu examen, soirée a cessé. Quand les autres ont examen, il y a soirée. Quand moi, il y a examen, il n'y a pas soirée. Mon frère, je me considérais comme un affligé. Je vivais dans la tristesse. Je me secouais. Je disais même à ma mère un jour, la mère, qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce que je vous ai demandé de me mettre au monde? Pourquoi vous vous comportez ainsi envers moi? Pourquoi vous me rendez ceci? Mais vous allez voir, hein, ça va vous surprendre. Hein. Vous allez voir, hein, je vous assure, avant que mon père ne parte de ce monde, il a fait asseoir son épouse. Il a dit, cet enfant-là, lui-là, il sera point d'interrogation. Parce que ce monsieur-là a posé un acte. La dernière fois, ce qu'il a fait, ça m'a touché le cœur. Quand je me suis assis, j'ai réfléchi. J'ai dit, c'est l'homme. J'ai vu que cet enfant-là, c'est un homme. Il a fait asseoir sa femme. Il a dit certaines choses sur moi. Et lorsque mon père est décédé, ma mère m'a fait asseoir et me les a dit. Que voici ce que ton père a dit. Mon frère, si un père met son enfant au monde et qu'après, il donne des prophéties sur sa vie, comme Jacob a prophétisé sur la génération de sa vie, mon ami, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il y a une action qui a bouleversé. Il y a une action qui a touché. Si tu ne poses pas d'action pour que Dieu bouleverse ta vie, il faut pleurer. Il faut rester là. Il faut penser. Il faut rester là. Il faut dire. Il faut rester là. Il ne faut pas poser d'action pour changer ta vie. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. C'est la même chose. Nous sommes dans des nations où si des citoyens ne posent pas d'action, les nations ne vont pas changer. Les gouvernants qui sont au pouvoir là, ce sont les peuples qui l'ont donné le pouvoir. Et c'est le peuple qui doit réclamer son pouvoir. Les gens s'asseyent là-bas. Non, vous êtes les hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas. Mon ami, avant que je ne sois, tu dis je suis homme. Et après, je suis de Dieu. Donc, je suis d'abord homme. Et cet homme vit dans une société. Et donc, cet homme vote. Donc, la voix que j'ai donnée là, c'est cette voix qui permet que tu es sur ce trône. Et donc, s'il y a un problème là, pour que tu partes là, il faut que je parle. Pour que tu partes, il faut que je prie. Pour que je parte, il faut que je marche. Pour que tu partes, il faut que je dénonce. Alors, pourquoi tu veux m'embrigader? Excusez-moi. Pourquoi tu veux me brimer et m'embrigader? Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Oui, tu as posé ce qu'on appelle, tu as posé ton totem. Tu as mangé ton totem. Cette année, vous allez manger votre totem. Je vous dis bien, vous allez manger votre totem. Parce que ce qui se passe ici, dans cette famille, c'est la tristesse dans notre nation. Regarde, qu'est-ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la tristesse. Pourtant, dans cette nation, on a posé une action prophétique. Le plus grand temple qu'on appelle basilique dans le monde. Le deuxième plus grand, ça se trouve en Côte d'Ivoire. Notre premier président a posé des actions prophétiques avec Israël. Et c'est nous qui sommes dans la tristesse. C'est nous qui pleurons. C'est nous qui sommes vendus. C'est nous qui nous déplaçons pour mourir dans la mer. À cause de quoi? À cause de ce que le pays est en feu. À cause de ce que le pays est dans un désarroi. À cause de ce que ceux qu'on a mis au pouvoir, ils sont venus là. Ils sont en train de descendre. Et ça, tu vas rester là te taire. Mon ami, il faut prier seulement. Il y a une seule chose. Je vais te dire. Et puis je termine par là. Vous savez, David, il était un bon berger dans la forêt. Mais Dieu voulait montrer aux yeux du monde qu'un bon berger dans la forêt, c'est un bon berger physiquement. Le berger, c'est quelqu'un qui travaille dans la forêt étant caché. Dieu a voulu révéler David. Il l'a envoyé où? Il l'a envoyé au front pour que David soit révélé. Toi, tu dis oui, j'ai pris. Quand on parle de front, tu es à la maison.
Quand on parle de foi, et puis tu dis j'ai prié, il faut prier. Il y a ceux qui doivent... Nous, quand on était en Côte d'Ivoire, on n'avait pas peur de quelque chose. Une année, si je me rappelle bien, là où on parlait de la tête d'une jeune fille qui a sauté après une balle, j'étais là, j'étais à 300 mètres de là. Mais quand je suis arrivé à la maison et quand j'ai vu ça, j'ai pleuré de tout mon âme. Pourquoi? Parce que cette personne qui vient de mourir ne connaissait pas Jésus. Or, si moi qui connaissais Jésus, j'étais parti par là, je savais que le sang allait crier fort. La Bible déclare que le sang d'Abel crie. La Bible déclare que le sang d'Abel, jusqu'au sang de Zacharie, crie. Ce sont des sangs forts. Le sang qui crie aujourd'hui, qui nous sauve, c'est le sang de Jésus. Alors le sang de quelqu'un qui a connu Jésus crie. Et quand il meurt dans des circonstances pour réclamer une certaine paix, ça crie. Mais nous laissons des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Nous laissons des personnes qui connaissent que les ténèbres. Et celles qui peuvent combattre pour que nous soyons dans la stabilité. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Marie a compris ce langage. Elle dit non, je suis la personne pour ma maison. Je suis la personne pour mon foyer. Je suis la personne pour la maison de ma mère. Il faut que je pose une action pour que demain, là, quand problème va venir, là, je puisse réclamer, on puisse intervenir pour moi. Et c'est ce qu'elle a fait. Il faut sortir de la tristesse. Pose une action. Au lieu de penser, au lieu de réfléchir, au lieu de t'inquiéter. Ce qui se passe, c'est toi-même qui veux que ça se passe. Alors, je commence à réfléchir bien. On dit, quand tu connais celui qui te bénit, voici maintenant je termine. Quand tu connais celui qui te bénit, lorsqu'il y a un problème, tu fais quoi? Tu te retournes vers lui. Quand tu connais quelqu'un qui est la source de ta bénédiction, lorsqu'il y a un problème, tu te retournes vers lui. Marie savait que Jésus était la solution à la situation de sa famille. Donc toi, qui est la solution à la situation que tu vis? Question. Réponds. Qui est la solution à la situation que tu vis? Qui t'envoie dans la tristesse? Alors si tu le connais, va vers lui. Va lui dire, hey, ta soeur Lazare est malade. Ta soeur Lazare est malade. Ton frère Lazare est malade. Il faut lui présenter le sujet. Marie a envoyé des hommes présenter le sujet de sa maison à qui? Jésus. Toi, tu présentes quoi à Jésus? Jésus, ton frère que tu aimes là, il est malade. Ça veut tout dire. Elle n'a pas parlé beaucoup. Elle dit, allez-y, dis à Jésus. De la manière où vous avez dit, rapportez-lui comme ça. Jésus a dit, écoutez, allez-y lui dire que ça... Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Parce que tout ce qu'elle a dit, ça veut dire que ton frère que tu aimes là, il est en train de mourir. Donc quand toi aussi tu viens devant la présence de Dieu, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Il ne faut pas prier, il faut dormir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? C'est toi qui dois présenter Lazare à Jésus. Ton Lazare, c'est la situation que tu vis. C'est ce qui cause ton problème. C'est ce qui cause ta tristesse. C'est ce qui fait que tu n'as plus d'espoir. C'est ce qui fait que tu ne vois plus loin. Ah, pose ton Lazare à Jésus. Présente ton Lazare à Jésus. Quel que soit le lieu où tu te trouves, dis à Jésus, est-ce que tu peux te souvenir un peu de ce que j'ai fait? Il y a un roi qui s'appelait le roi Ézéchias. On lui a dit, mon ami, tu vas mourir. Le roi Ézéchias dit à Dieu, je crois en ta parole, mais ce que je sais, Seigneur, regarde, est-ce que tu peux te souvenir un peu de ce que j'ai fait? Le souvenir, rappeler à Dieu le souvenir est important. Deutéronome 32, verset 7. Là-bas, Dieu voudrait qu'on lui rappelle nos bienfaits qu'on lui a fait. Comment tu as honoré Dieu, rappelle-lui. Ah,
Si tu as vu un problème, si tu vis une situation, souviens-toi que tu as fait quelque chose de merveilleux pour Dieu. Où les hommes t'ont traité de malhonnête, où les hommes t'ont traité de bête, où les hommes n'ont dit, ah, mais quoi là, non capisci niente. Ah, faut dire à Dieu, souviens-toi que j'étais abandonné ma vie. Hein. Souviens-toi que je me suis vendu. Hein. Souviens-toi que c'est à cause de toi je ne fais pas. Hein. Souviens-toi, hein. Seigneur, il faut venir. Hein. C'est de toi. Il faut parler à Dieu ce soir. Dis à Dieu quelque chose. Dis à Dieu quelque chose. Dis à Dieu quelque chose. Il faut dire à Dieu, c'est à cause de toi. C'est à cause de ton amour que je suis au service des uns. Je suis au service des autres. C'est à cause de toi. Alors Seigneur, voici mon Lazare. Mon Lazare est malade. Ton Lazare, c'est ta vie. Ton Lazare, c'est ton école. Ton Lazare, c'est tes études. Ton Lazare, c'est ta famille. Ton Lazare, c'est ton foyer. Ton Lazare, c'est ton enfantement. Ton Lazare, c'est ton travail. Ton Lazare, c'est ton entreprise. Ton Lazare, c'est quoi encore? Ah, qui peut me donner ça? Ton Lazare, c'est tes documents. Ton Lazare, c'est ton passeport. Ton Lazare, c'est ta nationalité que tu recherches. Ton Lazare, c'est quoi? C'est ton Lazare que tu dois présenter à Jésus. Ton Lazare, c'est ce que Jésus aime. C'est ton Lazare que Jésus aime. C'est dans cette chose que Jésus doit intervenir. Ton Lazare malade là, c'est ce que Jésus aime. Alors présente ton Lazare malade à Jésus. Et Jésus va venir. Parle à Dieu. Un monsieur dans une grande veillée de prière, précisément à Yopougon, dans l'église méthodiste Exode. Nous intervenons comme des serviteurs et on était au comité de prière. On nous amène un monsieur et mes amis, mes frères, après avoir entendu ce dernier, le dirige vers moi et dit, va voir ce monsieur-là. C'est lui qui a la solution à ton problème. Je ne savais pas ce qu'il se mijotait. Je n'ai pas su et je ne comprenais rien. Alors le monsieur arrive, il me dit, on me demande de venir voir. Vous avez la solution à mon problème. Moi-même, je me suis regardé, je l'ai regardé et puis je lui ai demandé, ah bon, ok, asseyez-vous, excusez. Il s'est assis, je lui ai posé quelques questions. Il va m'expliquer son Lazare. Il va me présenter son Lazare. Mon frère, son foyer était enfumé. Pourquoi? Parce que le monsieur vendait l'eau glacée. Oh, quand il voit son épouse, elle est bien en forme, bien grande. Lui, il est petit de taille, il est en forme. Donc, il vendait l'eau glacée. Quand il dit vendait l'eau glacée, ça veut dire que le bâton magique ne fonctionnait plus. J'ai dit à Dieu, tu m'as envoyé vraiment un cas. Mes amis aussi m'ont envoyé un cas, mes frères m'ont envoyé un cas. Mais je compte sur toi. Alléluia. J'ai dit à Jésus, je compte sur toi. Parce que tu as compté sur moi. Donc je compte sur toi. Et après avoir prié, ce dernier rentre chez lui à la maison. Je veux te dire, il a présenté son Lazare. Il n'a pas eu honte de venir présenter son Lazare. Il n'a pas eu honte. Il y a une solution. Il dit, il est rentré à la maison. Il était en feu et en flamme. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on venait de le reconstituer. Excusez-moi. Le dimanche, on était au samedi. On a fait la veille le vendredi. Donc je l'ai reçu dans la nuit du samedi, du vendredi au samedi. Le dimanche matin, on dit, il vient à l'église très tôt. Le culte commence. Il s'élève, il va devant. Il dit, écoutez, j'ai un témoignage à rendre. Mais je cherche
L'homme qui a prié pour moi, là, je le cherche. Ah? Il finit de rendre son témoignage. On dit, l'homme qui a prié pour toi, là, n'est pas dans cette communauté. Alléluia. Lui qui a prié pour toi, là, Jésus, là, il ne se trouve pas ici. Il se trouve de l'autre côté. Il dit, non, qui veut le voir? Il a secoué toutes les portes jusqu'à ce que je vienne le voir. Et je viens le voir et il va m'honorer, il va me remercier et je vais bénir sa maison et je vais partir. Et lorsque je finis de bénir sa maison, sa fille passe son examen, son BTS, bim, elle a son BTS. Je veux dire en cela ce témoignage, pourquoi? Parce que lorsque tu présentes ton Lazare sans avoir quoi? Sans avoir peur à Jésus, sachant que c'est Jésus qui peut résoudre, mon ami, tu auras solution. Ton Lazare, c'est ce que tu vis. Si tu veux que ta chose change, mon ami, présente ça à quelqu'un. Et puis ça va changer. Maintenant, si tu penses que tu as une bonne relation avec Dieu, lève-toi et présente cela à Dieu. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, présente ça à ton père spirituel, à ta mère dans la foi, ou écoute ta soeur avec qui tu parles, ou avec qui tu marches. Demande-lui des conseils. Par rapport à ce dont tu vis, elle va te donner les meilleurs conseils. Ton Lazare. Et en Côte d'Ivoire, en Afrique, on a nos Lazare. Nos Lazare sont là. On ne les présente pas. On les prend nos Lazare pour aller présenter à Jésus. On prend nos Lazare pour aller présenter aux féticheurs. On prend nos Lazare pour aller présenter aux qui? Aux sorciers, aux marabouts, aux mystiques, aux médiums. Nos Lazare. Ton Lazare, je n'ai pas l'argent dont il t'en vend ton âme. C'est ton Lazare. J'ai dit, cette parole-là, c'est une réponse à des questions. Je pouvais approfondir, mais j'ai coupé court pour te faire comprendre qu'il n'est pas temps de pleurer. Il est temps de présenter ton Lazare. Marie savait que son frère était malade, mais pourquoi elle envoie des hommes à Jésus? Envoie des messagers à Jésus. Envoie des messages. On n'a pas dit qu'elle envoyait un homme, on dit qu'elle envoyait des. C'est-à-dire qu'elle envoyait beaucoup de personnes. Beaucoup. Donc envoie des messages à Jésus. Par rapport à ton Lazare qui te fatigue là. Si la maison de ton père te fatigue, si c'est ta grande soeur qui te fatigue, envoie son problème chez Dieu. Si c'est ton petit frère, envoie. Je peux vous dire des témoignages sur ma vie. Pas parce que je suis meilleur que vous, mais parce que j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui est plus intéressé à moi qu'à lui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et là, c'est pourquoi ce soir, je suis très heureux. Parce que mon Lazare, là, après que j'ai fini de prêcher, elle a résolu mon Lazare. Il sait que mon Lazare, là, il n'y a pas Lazare. Lazare est ressuscité pour moi. Moi, je suis comme ça. Tu peux me voir, mais tu ne comprendras pas comment j'exerce. Tu ne comprendras pas comment je fais. Mais je sais que moi, mon Lazare, il a résolu mon Lazare. Mon Lazare est ressuscité. Et ton Lazare? C'est pourquoi je vais prier avec vous. Seigneur, tu es Dieu et tu es souverain. Tu dis, un jour, tu as dit à Pierre, vous ne pouvez même pas veiller avec moi 1 heure. Seigneur, nous venons de faire 1 heure. Nous avons veillé. Ce qui veut dire que nous venons d'accomplir une de tes paroles. Or, celui qui honore ta parole t'a honoré. Or, celui qui t'honore, tu viens l'honorer. C'est pourquoi ce soir, tous ceux qui ont suivi ce programme depuis le début jusqu'à la fin, je déclare au nom de Jésus que le Lazare soit ressuscité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Elles ne t'ont pas présenté le Lazare, mais moi-même je présente le Lazare. Tu connais le Lazare de chacun d'ici. Alors maintenant que le ciel soit ouvert et que le Lazare ressuscite et que la réponse qu'ils attendaient apparaisse, que la requête qu'ils t'ont faite, qu'il ait un résultat
de gloire. Un résultat qui produit la vie, qui produit la joie. Oh my God, je prie que le ciel s'ouvre. Seigneur, tu m'as fait comprendre. Il faut que eux ils croissent et que moi je diminue. Ah, c'est ça que je veux voir. Il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Il faut qu'ils atteignent des buts et que moi je n'atteins pas. Parce que je veux les voir élevés, touchés par Dieu au nom de Jésus. Père, que l'atmosphère saturée de ton onction, que ton onction soit en marche, que dans la vie de quelqu'un, d'une femme, d'un homme, Seigneur, mets ton onction en marche. Parmi tout ce que j'ai dit, Seigneur, que quelque chose de merveilleux se passe en ces heures dans leur vie, en ces heures dans leur vie, qu'une décision nouvelle dans les cieux soit au nom de Jésus. Que la journée qui naîtra demain soit une journée de grâce, de faveur, de puissance et d'agissement de la gloire de Dieu. Père, parce que j'ai prié. Je n'ai que toi, Jésus. Alors je prie maintenant que tu accompagnes chacun, que tu viennes me bénir par ton onction. Au nom de Jésus, comme tu as accompagné dans le désert le peuple d'Israël. Tu as veillé sur eux la nuit avec la colonne de feu et dans la journée avec la colonne de nuit. Ainsi soit-il. Et je déclare que les chérubins protecteurs protègent les vies et gardent les vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur, Brice Incho le moindre, qui a passé un instant avec vous. Je crois que ça t'a fait du bien. Nous attendons vos témoignages. Quand Dieu vous laissera voir le ciel ouvert sur votre vie et vos témoignages. Amen, amen et amen. Shalom.